Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la prochaine nouvelle lune, la nouvelle lune qui se déroulera en Capricorne le dimanche 6 janvier, première nouvelle lune de l'année 2019. Voilà le thème de cette nouvelle lune. Voilà, donc vous pouvez constater qu'elle a lieu effectivement à 15 degrés du signe du Capricorne. Donc c'est cette conjonction lune-soleil que l'on voit ici. Et vous pouvez aussi constater qu'il y a un véritable amas planétaire dans le signe du Capricorne, avec Pluton, donc Lune-Soleil, Saturne et Mercure. Que nous dit cette première nouvelle lune de l'année 2019? Donc, pour commencer, je voudrais juste préciser que cette nouvelle lune a lieu au moment de l'épiphanie. Donc l'épiphanie, c'est effectivement la manifestation de Dieu pour les chrétiens sur terre, à travers le Christ, qui est aussi appelé soleil de justice. L'origine de l'épiphanie est la fête pré-chrétienne du 6 janvier. C'est une fête en liaison avec le solstice d'hiver. Elle avait lieu 12 jours après Noël. Ces 12 jours viennent du décalage entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. 12 mois lunaires font 354 jours. Il faut donc rajouter presque 12 jours pour faire une année solaire. Ces 12 jours ont été considérés dans le monde pré-chrétien comme le temps nécessaire à la maturation du soleil après le solstice d'hiver. Ce sont des nuits critiques, dites enchantées, où les démons reviennent pour restaurer le chaos primordial. Le soleil doit revenir de sa mort et renaître. Ces 12 jours ont donné naissance à de nombreuses coutumes dans différents pays, en Angleterre, en Irlande, dans les pays scandinaves par exemple. On allumait tous les soirs de Noël jusqu'à l'épiphanie une grande bougie, la grande bougie de Noël. Dans la tradition scandinave aussi, pendant ces 12 jours, les hommes devaient éviter tout mouvement rotatif, car le temps s'arrête. C'est un temps de pause pour tout ce qui roule. Par conséquent, cette nouvelle lune, à ce moment précis et d'autant plus puissante, est hautement symbolique. Il s'agit d'un vrai redémarrage, le renouveau proposé par le début d'un cycle. Donc cette nouvelle lune, comme je vous le disais, a lieu à 15 degrés du signe du Capricorne. Elle est ascendant Balance pour Paris, puisqu'elle a lieu à 2h29 heure GMT, heure de Paris. Un petit focus également sur la date du 1er janvier, qui initie l'année 2019. Conjonction Soleil-Saturne à ce moment-là. Le cycle Soleil-Saturne en Capricorne, n'oublions pas, lié également au nœud sud en Capricorne. Le 1er janvier est sous l'auspice de la conjonction Soleil-Saturne et marque donc un début de cycle très fort. Il s'agit d'un rapport aux valeurs qui sont nos valeurs formatrices. La même donnée existe entre la Lune et Saturne, qui s'adresse davantage au lien mère-enfant, ou au substitut maternel, qui peut être occasionnellement le père. Dans un de ses ouvrages, Jung assimile l'amour maternel aux souvenirs les plus touchants, les plus inoubliables de l'enfance, et qui signifie la secrète racine de tout devenir et de toute transformation. Le retour au foyer et le recueillement, le fond primordial, silencieux de tout commencement et de toute fin. J'en profite pour évoquer brièvement le taoïsme dans sa conception relative au soleil. Soleil de midi est le sommet du yang, et la lune de minuit, le sommet du yin. Donc nous avons ici une correspondance avec les archétypes maternels du yin, la mère qui réchauffe, qui protège, qui dispense la nourriture. C'est aussi le foyer, la grotte protectrice ou la hutte et les plantations qui l'entourent. La mer, c'est aussi le champ qui donne ses fruits. La valeur familiale du nid et de tout ce qui s'y rattache, chaleur, protection, nourriture. Nous sommes dans l'activation de l'axe Cancer-Capricorne. Dans l'axe symbolique, avec d'un côté le symbole du principe maternel, matriciel, nourricier, et celui
de l'autre côté du principe paternel, le yang, relevant de la lignée esprit, devoir, loi, société, société des hommes et l'État. La symbolique Soleil Capricorne, conjoint à Saturne en ce jour de nouvelle lune, est particulièrement puissante. Le principe masculin correspond symboliquement à la loi et à la morale, donc davantage à la dimension saturnienne. Le principe féminin met en avant la vie et l'amour, la dimension lunaire. Le principe maternel régit les instincts, le monde de la sensibilité. Il nous fait évoluer vers le développement de notre vie intérieure. En revanche, le principe paternel, intégré, nous permet d'assimiler les normes morales et culturelles de la société. Il correspond aussi à l'État, voire à l'État implacable. On voit dans les mouvements sociaux actuels l'illustration de cet axe énergétique en action. Les émotions, les attentes de prise en compte des besoins fondamentaux face aux codes implacables de l'exercice du pouvoir. La question de la sécurité affective, de la sécurité sera très prégnante durant cette période et pour les 18 prochains mois, pour chacun et chacune d'entre nous. Nos sécurités personnelles, ce qui fait sécurité pour nous, ce peut être différent pour chaque personne. Exemple, pour l'un ce sera le domicile, l'autre l'emploi, une situation sociale, une situation professionnelle, la vie de couple, le conjoint, la conjointe, une relation affective, sera bousculée et remise en cause en vue de notre évolution, sera bousculée et remise en question systématiquement. La notion d'équilibre, déséquilibre est à l'œuvre. Elle est à la base de notre cheminement terrestre. Rien n'est pérenne. Tout a vocation à se transformer en vue de notre évolution personnelle, évolution psychologique, mais aussi et surtout spirituelle. Vous devez sans doute le ressentir. Le moment est propice au questionnement profond, aux doutes, voire aux peurs qui ressurgissent, parfois des peurs archaïques. N'oublions pas que Pluton est là, toujours présent en Capricorne, et qu'il nous renvoie à nos enfers profonds, à nos enfers intérieurs, au creuset de nos peurs, pour les mettre en lumière, pour les transcender, les transmuter. C'est une véritable démarche alchimique. Il peut être question de confrontation entre parents et enfants. Enfants avec leur père ou substitut paternel, ou enfants avec leur mère ou substitut maternel. Les valeurs sur lesquelles nous avons construit, nous avons fondé notre identité, peuvent être interrogées, remises en question. Je voudrais aussi vous faire pointer du doigt que cette année, 2019, sera une année où nous allons devoir régler nos karmas, certains de nos karmas. C'est une année particulièrement associée au règlement des dettes. Et ces dettes pourront pour de nombreuses personnes être liées à la sphère familiale et notamment aux enfants. Des dettes karmiques seront réglées à travers les enfants, à travers nos enfants. Si vous avez des enfants, vous pourrez peut-être vérifier que selon ce qu'ils vont vivre, vous serez affecté par ce qu'ils vont vivre et ce sera pour vous le paiement d'une dette karmique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'effectivement, le cancer, c'est aussi, bien entendu, comme je le disais, la sphère familiale, les enfants, et au regard de ce qui se joue en face avec le maître du karma Saturne en Capricorne, nous allons tendre à régler de nombreuses dettes cette année, des dettes karmiques, et particulièrement dans la sphère, je dirais, émotionnelle, affective, la sphère familiale, pour les nations, au sein des nations, au sein des peuples, mais aussi à travers nos enfants, les enfants. Donc soyons vigilants et à l'écoute. Une distance et l'autonomie sont nécessaires, voire indispensables, pour accéder à l'état de l'adulte qui enfante à son tour. Nous allons, à travers cet axe, et à travers ce qui va se jouer, et qui est initié dès le début de l'année, à naître à nous-mêmes, à renaître à nous-mêmes, à travers ce que nous allons vivre. Il s'agit de quitter un état pour aller vers notre propre renaissance. Le signe du Cancer, planète maîtresse la Lune, via la conjonction Lune-Soleil-Saturne, nous enjoint à cette transformation, à ce paiement d'une dette karmique, et un abandon des vieux schémas à travers ce que nous allons développer de nouveau et grâce à cette renaissance. Les deux signes Capricorne-Cancer sont opposés.
et leurs planètes maîtresses respectives est à l'occasion de cette nouvelle lune conjointe. Un cycle s'amorce. Il est question de se détacher de certaines valeurs pour aller vers notre propre renaissance et notre capacité créatrice, celle de donner naissance à quelque chose, de créer. Ce peut être de nous engager de façon plus autonome dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction, en toute confiance, avec la spontanéité qui caractérise les enfants. Si vous avez des projets, vous aurez la possibilité de leur donner naissance, de les réaliser, de les matérialiser, de les concrétiser, particulièrement si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, Taureau, Vierge, Poisson ou Scorpion. Les balances, Cancer, Bélier seront davantage bousculées, leurs craintes seront plus grandes et les énergies sources de plus de tension, parce qu'ils forment des angles plus durs avec l'amas planétaire en Capricorne. Il s'agit de carrés. Il s'agira de se dégager du parent intérieur, contraignant, imposant sa loi et ses cadres pour aller vers une nouvelle naissance. La chenille devient papillon. Nous vivons au cours de notre existence de nombreuses renaissances. Le cycle actuel nous y confronte. Mars, qui entre en bélier, va activer cette volonté de s'affirmer dans de nouveaux domaines. Le « je suis » qui correspond à l'affirmation de l'individualité, à laquelle correspond le bélier, va nous accompagner dans cette démarche qui sera propre à chacun. Le bélier est pour mémoire un des 4 signes cardinaux qui aiment engager leurs énergies dans la réalité de la vie, se lancer dans de nouvelles aventures et se lancer de nouveaux défis. La volonté de s'affirmer sera puissante autour du premier trimestre particulièrement. Des événements viendront pour chacun d'entre nous nous y pousser. Cette période peut être source d'angoisse profonde. N'oublions pas, comme je le rappelais, la présence de Pluton à proximité dans l'amas planétaire, à proximité et conjoint quasiment au nœud sud. L'on peut identifier que le principe du karma est actif dans le Capricorne, d'autant plus précisément que Saturne, comme je le disais, maître du karma, et maître du Capricorne, se trouve chez lui, à domicile, en Capricorne. Cette nouvelle lune initie une phase importante quant à notre évolution et notre chemin de vie. Les événements ou situations auxquels nous allons être confrontés vont être du ressort de vécus karmiques. Ce sont des occasions pour régler certaines situations cristallisées, pour notre développement intérieur, notre développement spirituel. Nous n'aurons pas forcément conscience de ce dont il s'agit, mais ce seront des situations, des orientations de vie, des rencontres qui s'inscriront dans cette dynamique. Nous devrons être vigilants quant à nos attitudes et comportements pour ne pas avoir à renouer un nouveau karma, mais plutôt à en régler un. Il faudra être à l'écoute de nos ressentis, à l'écoute de notre guide intérieur. Je rappelle, le Nord en Cancer. Je rappelle également que Saturne est aussi le maître de la maison 10, qui correspond au Capricorne. Le Soleil est maître de la maison 5, qui symbolise le Lion. Et la Lune est la planète maîtresse de la maison 4, qui symbolise le Cancer. Nous avons donc pour cette nouvelle lune un amas planétaire en Capricorne qui va initier et venir confirmer la nécessité de rompre avec les anciens schémas pour aller vers une transformation, une création, une co-création de nous-mêmes. Les maîtres de la 5, de la 4 et de la 10 se rejoignent. Par ailleurs, Mars en Bélier va initier également cette volonté d'agir. Les signes cardinaux sont activés et vont devoir impulser le règlement d'un karma à la fois collectif et pour chacun d'entre nous un karma individuel. Autre point important à souligner, Uranus termine sa phase stationnaire et repart en phase directe dans le Taureau, avant de rentrer à nouveau dans le Bélier en mars, je crois. Uranus, l'éveilleur, va poursuivre à l'inverse, finit en Bélier pour rentrer en Taureau, Uranus, l'éveilleur, va poursuivre son travail en vue de notre transformation. Il est au trigone de Mercure, qui vient d'entrer en Capricorne, comme on le sait, lui-même sous la maîtrise de Saturne. Le rapport de force entre Saturne et Uranus est toujours à l'œuvre. Uranus provoque les choses établies pour les réformer. Il provoque les structures saturniennes,
les structures de pensée saturnienne à travers Mercure, qui est entré en Capricorne. Il cherche à briser l'ego qui s'est rigidifié, pour plus de liberté, plus d'indépendance, et pour une transformation profonde. La pleine lune, quant à elle, forme un sextile avec Neptune en Poisson. Les émotions, les ressentis seront forts et la sphère collective en sera imprégnée. Mais attention encore aux erreurs de jugement avec Jupiter au carré de Neptune. Saturne, au sextile de Neptune, confère l'envie de concrétiser nos idéaux les plus élevés. Et notre intuition est un atout majeur pour y parvenir et nous réaliser socialement. Cette période, on le voit avec l'impact des énergies neptuniennes, nous renvoie à un besoin d'atteindre un idéal, voire un idéal collectif. C'est une lunaison avec de belles perspectives d'évolution psychologique, mais surtout spirituelle, et le moyen de dénouer avec de vieux schémas pour aller de l'avant et gravir les échelons de la spirale de l'évolution spirituelle, de notre incarnation. Je vous souhaite une lunaison productive d'intérêt qui, initiant l'année 2019, va lui donner sa touche pour l'année, sa connotation pour l'année. Donc, je vous souhaite également des prises de conscience constructives. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir.